Je donne la parole maintenant à Madame Maya Akari pour le groupe Paris en commun. Madame la maire, mes chers collègues, lors des interventions de lundi dernier au moment du vote du PLU bioclimatique, certains d'entre nous ont pu évoquer les apports de la gauche depuis 2001 pour Paris et la montée en puissance depuis 20 ans des sujets relatifs aux questions climatiques et leur impact sur nos modes de vie dans la ville. On peut dire que ce rapport développement durable 2002 qui nous est présenté aujourd'hui et qui est très justement dénommé Paris demain, rapport sur la transition écologique et sociale, est le pendant de notre PLU bioclimatique voté lundi dernier, et la lecture de la sous-partie relative au plan climat de Paris montre bien ces évolutions dans le temps et celle de la façon dont les Parisiens et leurs élus nous avons appréhendé depuis bientôt maintenant un quart de siècle la question de l'impact du réchauffement climatique, climatique sur nos vies. Ainsi, l'excellent rapport, et je pèse mes mots, qui nous est présenté ce jour et dont je conseille vivement la lecture, présente une vision environnementale large qui englobe le vivant dans sa diversité végétale, animale et humain et intègre la dimension éthique et démocratique, le tout en lien avec ce qui se passe à l'international. C'est une déclinaison précise du PLU en actions concrètes parallèle à l'action que nous menons au niveau urbain pour lutter contre le réchauffement climatique, adapter Paris à ce réchauffement, y améliorer la qualité environnementale et y favoriser la biodiversité. Mais cette transformation écologique de notre ville que nous appelons de nos vœux et de nos modes de vie ne peut pas se faire sans les citoyennes et les citoyens qui y vivent et qui y travaillent et ne peut pas se faire aux dépens de ses habitantes et de ses habitants, notamment les plus fragiles et les plus précaires. La transition écologique ne peut pas être une transition punitive. Elle doit se faire par la participation citoyenne et viser au renforcement de la cohésion sociale, de la solidarité entre les territoires et entre les générations. Pour réussir cette transformation et lutter contre les effets délétères de la mondialisation, il est également important, comme le précise ce rapport, de réfléchir et d'agir sur les modes de production et de consommation afin qu'ils soient responsables et de développer l'alimentation durable et l'économie circulaire. Ce rapport s'attache ainsi à développer tous ces objectifs. On y trouve de nombreux focus et grands angles qui sont très pédagogiques. Et je voudrais pour ma part valoriser les aspects relatifs aux énergies, tant il me semble que ces sujets sont au cœur de la transition écologique et sociale que nous appelons de nos vœux, les deux aspects étant bien évidemment liés, l'épisode des Gilets jaunes nous l'ayant bien démontré. Les énergies renouvelables de récupération représentent à ce jour 21% des énergies consommées à Paris et 7% d'entre elles sont produites localement. Nous ne sommes pas loin de l'objectif de 10% d'énergie locale en 2030. De plus, la moitié des énergies qui alimentent le réseau de chaleur urbain sont actuellement renouvelables. Ainsi, le réseau de fraîcheur de Paris, certains bâtiments emblématiques tels que l'Assemblée nationale ou le Louvre sont alimentés à froid à 100% par des énergies renouvelables. De plus, la ville encourage le développement d'infrastructures pour produire de l'énergie sur son sol telles que la géothermie, les récupérateurs de chaleur sur les eaux usées ou non potables ou encore des panneaux photovoltaïques. Le programme Énergie-Culteur a pour objet le déploiement et d'exploiter le potentiel solaire de Paris. Mais l'énergie qui pollue le moins est celle qui n'est pas consommée. C'est pourquoi la ville a engagé un large plan d'économie d'énergie. Cet hiver, un plan de sobriété énergétique a été appliqué. Il a fait que le chauffage a été allumé après la date retenue en 2022 dans les bâtiments publics et que les températures de chauffe ont été baissées à l'exception des crèches et des EHPAD. De plus, l'eau des piscines a vu sa température baisser d'1 degré. Le chauffage a été éteint dans les bâtiments recevant du public quand les usagers n'y ont plus accès. Enfin, les façades extérieures ont été éteintes dès 22 heures et notre chère Tour Eiffel a cessé de scintiller plus tôt. Ces mesures montrent que les économies d'énergie concernent de nombreux secteurs et que la ville fait des efforts importants pour adapter ses actions à l'urgence climatique. Mes chers collègues, le rapport présenté ce jour est très riche en exemples de ce que fait la ville pour accompagner la transition sociale et écologique. Je n'en ai pour ma part développé qu'une infime partie. Le chemin est long, mais on peut dire qu'on avance avec sérieux, intelligence et détermination. Ainsi, 3/4 des actions inscrites au plan climat 2018-2024 sont lancées et plus de la moitié ont déjà atteint leur objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je tiens à saluer le remarquable travail de Dan
Keller et d'Antoine Guillou et des services de la ville. Et je le répète et j'insiste pour cet excellent rapport. Je vous remercie. Merci.